sa parole est rare. À l'occasion de ses 50 ans, Haakon de Norvège a décidé de faire part de ses sentiments. Dans une biographie baptisée Haakon, histoire d'un héritier du trône, le prince héritier s'ouvre comme rarement sur de nombreux sujets intimes. L'aîné du roi Harald V et de la reine Sonia évoque notamment avec gravité la fibrose pulmonaire dont sa femme Mette-Marie est atteinte et comment la maladie affecte leur quotidien. Il est également question de sa sœur Martha Louise de Norvège. Le prince héritier évoque autant son ancien mari, Harry Behn, artiste qui a tragiquement mis fin à ses jours à Noël 2019, que son nouveau fiancé, le chaman du reggae et le racisme auquel ce dernier a été confronté. Caroline Vogel, journaliste pour le magazine norvégien Seojior a lu le livre. Elle nous confie ses impressions et les passages qui ont retenu son attention. Gala, qu'est ce qui vous a le plus marqué à la lecture de la biographie d'Haakon de Norvège ? Caroline Vogel, ce livre, écrit par le prince héritier et le journaliste et auteur Kjetil Osteli, nous donne l'occasion de mieux connaître le futur roi de Norvège. La princesse héritière Mette-Marie dit de lui qu'il est l'homme le plus réservé de Norvège. Ce qui m'a le plus touché, si est-il la façon dont il parle de ses enfants. Il se dit père de 3 enfants et inclut toujours Marius, son beau-fils né en 1997, note de la rédaction. Il confie qu'il aime tellement ses enfants que cela lui fait mal, et il les décrit tous les 3 avec des mots très affectueux. Il est manifestement très fier de ses 3 enfants. Gala, évoque-t-il son futur rôle de roi ? Le prince héritier Haakon n'explique pas comment il remplira ce rôle. L'auteur dit qu'il a posé la question, mais qu'il a reçu la réponse suivante, nous n'avons qu'un seul monarque à la fois. Cependant, le prince héritier a déjà déclaré qu'il appréciait la façon inclusive et généreuse dont son père faisait preuve en tant que roi, et honnêtement, je ne pense pas que Haakon sera un monarque très différent de son père. Gala, au fil des pages, ce qui a le plus retenu l'attention, ce sont les confidences de Haakon de Norvège sur la maladie de sa femme Mette-Marie. CV, le prince héritier s'ouvre sur la maladie de sa femme et reconnaît qu'elle affecte toute la famille. Il explique que les médicaments actuels ne peuvent pas la guérir, mais qu'ils peuvent néanmoins ralentir la progression de la maladie. Il explique également que cette dernière n'est pas très visible chez la princesse héritière, mais que, par exemple, elle s'essouffle rien qu'en montant une petite colline. La maladie est également imprévisible, ce qui rend la vie différente de ce qu'elle était auparavant. Mette-Marie doit prendre les choses au jour le jour, en évaluant son état. Elle passe de bonnes journées, mais l'incertitude est toujours présente et il se peut qu'ils doivent annuler des engagements prévus. Gala, comment Mette-Marie envisage son rôle en tant que future reine ? Comment ses enfants vivent-ils la situation ? Le prince héritier et la princesse héritière sont déterminés à tirer le meilleur parti de la situation, et la princesse héritière travaille relativement beaucoup malgré sa maladie. Heureusement, comme le dit le prince héritier, elle a aussi beaucoup de bons jours. Naturellement, en tant que reine, elle peut travailler moins que d'habitude, mais elle sera toujours le soutien le plus proche et le plus important de son mari. La maladie est avant tout un problème auquel la princesse héritière doit faire face, mais elle affecte naturellement aussi le reste de la famille, notamment parce qu'elle est plus imprévisible et qu'ils ne savent jamais si elle peut se joindre à eux ou non. Il est également douloureux de voir quelqu'un que l'on aime se battre et souffrir, et cela vaut aussi bien pour le mari que pour les enfants. Gala,
Dans cette biographie, il est également question de Märtha Louise de Norvège. Comment le prince héritier évoque-t-il sa sœur et son fiancé, le chaman Durek Verrek. C. V. Haakon parle chaleureusement de sa sœur. Ils ont toujours été proches et le sont toujours. Ils sont un exemple de la façon dont on peut être de bons amis même si l'on n'est pas d'accord sur tout. Dans le livre, il raconte comment il a dû trouver un équilibre entre les considérations institutionnelles, la maison royale, et les considérations humaines, la famille. Il veut s'occuper des deux et trouver une solution pour satisfaire tout le monde. Il veut que sa sœur et Durek puissent travailler pour ce en quoi ils croient et vivre comme ils l'entendent, sans que cela n'affecte la maison royale. La solution, comme on le sait, a été que la princesse Märtha Louise n'exerce plus de fonctions officielles pour la maison royale. Il souligne dans le livre qu'il aime sa sœur et apprécie Durek, et qu'il a été passionnant d'apprendre à le connaître. Ils sont différents à bien des égards, mais Haakon trouve enrichissant d'être avec Durek et souligne son grand sens de l'humour. Il explique ensuite que la famille royale doit tolérer les critiques et les écouter, mais qu'un aspect des discussions n'a pas été concevable, le fait que Durek ait pu être victime de racisme, en particulier sur les médias sociaux. Pour lui, si est inacceptable. Gala, Haakon de Norvège parle aussi de Harry Behn, le premier mari de Märtha Louise de Norvège, mort tragiquement le 25 décembre 2019. CV, le prince héritier décrit Harry Behn comme étonnamment intelligent et mentionne qu'il est heureux d'avoir pu le compter dans sa vie. Je me garderai bien d'analyser ce qui s'est passé en lui. Lorsque Märtha et lui se sont séparés, nous nous sommes vus moins souvent. Je savais qu'il traversait une période difficile, mais la mort a été un choc, confie-t-il dans le livre. Crédit photo, Dana Press.